Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la technologie vélo électrique. Alors, nous l'avions annoncé depuis la dernière fois. Les vélos électriques ont intégré très récemment le marché même africain, notamment avec ce vélo voilà, fourni pour le Sénégal. Et il y avait déjà pas mal d'essais sur des réseaux comme YouTube avec des professionnels, des YouTubeurs qui s'essayaient à des vélos électriques avec des moteurs et proposaient des kits. Alors, il a été très intéressant donc pour nous et pour nos étudiants de nous mettre donc à l'exercice de fabriquer ou d'assembler un véhicule de type vélo électrique. Alors, il existe plusieurs variantes de ces systèmes-là. Donc, vous pouvez voir actuellement un qui sert au divertissement. Voilà, qui divertissement parce que c'est un moyen de transport, qui permet à ces enfants de pouvoir s'amuser. Vous voyez, il existe plusieurs variantes. Alors, lorsqu'on parle de vélo électrique, on parle principalement de trois composants, quatre au total. Si je dois inclure aussi la manette. Et ces étudiants que vous voici se sont amusés à pouvoir mettre en œuvre un vélo électrique. Donc il s'agit de Rochinel Signing et aussi de Ulrich Simeux et qui ensuite ont rejoint ce projet de pouvoir monter un vélo électrique. Certainement la vidéo vous montre les différentes étapes par lesquelles ils sont passés et cela a été un processus en moins d'un mois. Donc ils ont réussi à pouvoir passer d'une motorisation totalement mécanique par leurs jambes à une motorisation électrique. Alors, les quatre principaux composants nécessaires à la mise en œuvre d'un vélo électrique dont nous allons discuter dans cette playlist. Donc, dans ce slide, vous avez le contrôleur sur lequel est marqué, comme vous pouvez l'identifier, des informations de puissance, d'ampérage. Et donc, vous pouvez à travers ce contrôleur commencer les étapes de dimensionnement de votre vélo électrique selon l'usage que vous voulez en faire. Donc, il y a aussi des batteries qui sont disponibles. Et ces batteries-là sont de plusieurs qualités. Donc, il y a des batteries au plomb et il y a aussi ces batteries, ces batteries LiPo dont nous allons parler un petit peu plus en détail dans les futures vidéos. Nous avons trois catégories de moteurs qui vont aussi être présentés dans les prochaines vidéos. Notamment, nous avons le hub motor, nous avons le mid-drive motor et nous avons le friction drive motor. Donc, les prononciations francophones vont vous être fournies dans la prochaine vidéo. Avec bien sûr des avantages et des inconvénients parce que vous imaginez certainement que certains moteurs ont été totalement abandonnés. Donc, à l'occurrence, par exemple, du friction drive, il n'est pas très, très recommandé. Et pourquoi nous le saurons? Manette, c'est tout ce qui vous permet de pouvoir contrôler la poussée de vos moteurs. C'est très, très important d'avoir une manette sur votre vélo électrique. Et nous allons aussi discuter des choix parce qu'il y a plusieurs variantes également de manettes. Donc, c'est très, très important, les amis, de pouvoir dimensionner chacun de ces composants parce que chaque unique composant joue un rôle plus ou moins important. Principalement, les trois premiers jouent un rôle crucial pour la survie, je vais dire, de votre vélo électrique parce qu'il est très facile que votre vélo redevienne un vélo ordinaire si, par exemple, vous dimensionnez très mal. Si vous choisissez un moteur qui n'est pas approprié par rapport à un contrôleur, qui lui livrera beaucoup plus de puissance qu'il ne peut tourner, il ira plus vite, mais au coût de sa vie. Pareil, pour la batterie, si vous fournissez un contrôleur à une batterie qui a une limite de puissance, elle fournira, mais son cycle de vie va en être réduit. Je vous propose de suivre attentivement cette playlist jusqu'à la fin et nous allons voir dans les prochaines vidéos comment dimensionner concrètement
un système donc à 4 composants pour votre propre vélo électrique. Merci bien d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve la prochaine fois.